Allez papa, dépêche-toi. Max et Cathy m'attrapèrent par les mains et me traînèrent dehors. J'eus juste le temps de déposer un baiser sur la joue de ma femme, Ellie, avant d'être tiré à l'extérieur. Elle secoua la tête en riant doucement. Les enfants me suppliaient de les emmener camper. Nous avions l'habitude d'y aller souvent quand ils étaient petits, avant que la vie ne devienne si chargée. Ils avaient même choisi une destination, notre endroit préféré de leur enfance. L'histoire de ma rencontre avec Hailey, là-bas, avait toujours été leur préférée. Je garai la voiture et nous passâmes le poste de contrôle pour entrer dans les bois. Nous croisions d'autres campeurs installant leurs tentes avant de quitter le terrain de camping pour pénétrer dans les arbres. À l'orée de la forêt, les arbres formaient une voûte qui bloquait la lumière, nous plongeant dans une lueur étrange. Je commençais à ressentir un malaise, comme si quelque chose clochait. Mais Max et Cathy s'amusaient, alors on a continué. Malgré la faible visibilité, je menais la marche, connaissant le chemin par cœur grâce aux nombreuses visites avec Ellie dans notre jeunesse. Mais en approchant de notre endroit, ma tête devint brumeuse. Tout semblait se déformer, se brouiller. Les arbres étaient à la fois là et absents, le sentier à la fois dégagé et envahi par la végétation. Et partout, un sentiment palpable de malaise. Je ne savais pas ce qui se passait, mais je savais que nous devions partir immédiatement. Je me tournais vers les enfants, mais distrait, je n'avais pas remarqué qu'ils avaient continué sur leur chemin. Je me précipitais pour les rattraper. « Les enfants, je crois qu'on devrait rentrer. »« Allez, papa, on y est presque. C'est juste derrière ces arbres. » N'ayant pas d'autre choix, je les suivis. Nous avons débouché sur une clairière, et une vague étrange m'envahit d'un coup. Les sons, les couleurs, tout était détraqué. Je me pliai en deux, nauséeux. Une fois remis, les enfants m'aidèrent à me relever. « Ça va, papa ?» demanda Cathy. « Oui, ça va. »« En fait, non, tu vas pas bien, » répondit Max. « Et ça fait un moment que ça dure. » Je levai les yeux. Ils me regardaient tous les deux avec une intensité étrange. Puis, ils commencèrent à me tirer en avant, vers la clairière. J'essayais de résister. « Tu dois voir ça, papa. Il est temps. » Ils me traînèrent jusqu'à atteindre le centre de la clairière. Tout semblait fluctuer. À la fois une forêt en friche et un espace bien entretenu. Mais ce qui se trouvait là me glaça jusqu'à l'os. Non. Max Simon, fils bien-aimé. Cathy Simon, fille bien-aimée. Hailey Simon, épouse, mère et lumière de ma vie. 3 pierres tombales. Non, ça ne pouvait pas être réel. Je sortis mon téléphone et appelai Hailey. Le numéro que vous demandez n'est pas attribué. Soudain, tout me revint. L'accident, l'ambulance, le choix de cet endroit, car c'était leur préféré. Je regardais Max et Cathy. « Il est temps, papa. Tu dois nous laisser partir. On t'aimera toujours. » Et sur ces mots, ils s'illuminèrent et disparurent. Je tombai à genoux et pleurais.